le GPPEP et la société Dubec et Fils vous présente ces petits tutos qui ont été créés par nos amis Elodie et Nicolas qui vont simplifier la vie de tous les producteurs photovoltaïques. Je vous conseille de les lire du début jusqu'à la fin. Faites attention, peut-être que certaines normes, surtout administratives, ont changé. N'hésitez pas à contacter soit l'association GPPEP, soit Dubec et Fils. Et voilà, et on vous souhaite un bon visionnage. Solairement votre. Vous avez votre installation photovoltaïque à l'arrêt et on va voir ensemble les gestes de premier secours pour votre installation. Vous venez de découvrir que votre installation photovoltaïque est à l'arrêt. Déjà, c'est très bien, vous vous en êtes rendu compte, ça veut dire que vous surveillez votre installation. Et en effet, vous êtes l'exploitant de l'installation, c'est-à-dire que vous devez quand même de regarder si votre production et votre installation tournent correctement. Et ce n'est pas à Enedis de le faire, ce n'est pas à EDF et ce n'est pas non plus à votre installateur de vérifier tout ça. Néanmoins, on va voir ensemble ici comment vous pouvez vous auto-dépanner. Vous avez certainement un voyant rouge sur l'onduleur ou bien vous avez certainement reçu un mail d'alerte vous indiquant dérangement secteur ou alors phase neutre non raccordée, manque raccordement phase. Donc tout ça, soit sur l'écran ça s'affiche, soit il n'y a pas d'écran, il y a un voyant rouge. Et on va voir ensemble comment remédier à ce problème. Et dans 90% des cas, vous allez pouvoir réenclencher et reproduire de l'électricité photovoltaïque. Ensuite, on va voir pourquoi ce problème arrive. Et enfin, comment y remédier de manière durable. Si vous n'arrivez pas à dépanner votre installation avec cette première vidéo, je vous invite à aller regarder la deuxième partie. On va de suite voir cela devant l'onduleur. Mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes 12% seulement à être abonné à la chaîne et à regarder nos vidéos. Et je vous remercie parce qu'on était à 10% il y a 3 semaines, on est passé à 12%. Ceci afin de mieux référencer la chaîne, mais aussi que plus de gens puissent voir nos vidéos. Bon, nous voilà devant l'onduleur. Donc là, l'onduleur SMA 8 kg, triphasé. On a le courant continu qui arrive dans ce coffret. Là, il n'y a pas à y toucher. Après, ça va dans l'onduleur. Il transforme le courant continu en courant alternatif. Et hop, après, ça va dans le coffret AC. Donc, il faut vérifier dans le coffret ici. Il faut vérifier ce différentiel s'il est relevé ou pas. Donc en fait, là, il est baissé. Il va falloir qu'on le relève. Comme ça. Donc là, déjà, si l'onduleur se renclenche, on a gagné. Alors là, on est sur du triphasé. La plupart des installations sont plutôt en monophasé. Donc là, on va avoir le voyant qui va peut-être se fixer. On va entendre des relais dans l'onduleur qui vont s'enclencher. En attendant, je vous montre à quoi ressemble une installation en monophasé. On a un coffret un peu plus petit. Il faut s'imaginer ce coffret à la place du gros. Et donc à l'intérieur, on va regarder cet appareil, celui-là, tout à gauche. Donc là, vous voyez, il est baissé. Il faut le relever. Vous avez entendu peut-être l'onduleur s'enclencher en haut. Ça, c'est le coffret monophasé. Ça, c'est un parafoudre. La protection du parafoudre, c'est un disjoncteur 20 A. Et ça, c'est le disjoncteur différentiel qu'il faut en position haute. J'en profite aussi pour vous montrer les différents disjoncteurs que vous pouvez avoir. Un de type ABB. Une fois relevé, en fait, il va ressembler à ça. Voilà. Ils sont un peu durs. Hein. Faut pas hésiter à un autre de marque ABB un peu dur. Voilà. Et le dernier de marque Legrand. Voilà, qu'il faut en position haute. Donc voilà, là l'onduleur, le voyant vert est fixe, ça veut dire qu'il refonctionne. Je vais vous donner une petite astuce. Si vous relevez et que rien ne se passe, l'installation ne marche pas, il y a un petit bouton ici qui vous permet de savoir en fait si vous avez le jus qui arrive au moins jusqu'ici. Le petit bouton de test. Vous l'avez sur tous les disjoncteurs ici.
ici. Et le grand, en fait, c'est le truc gris qui est en bas, là. Sur tous les différentiels, vous avez un bouton de test. Là, vous avez vu, quand j'ai appuyé, ça a disjoncté. On refait. Là. Donc là, ça veut dire qu'on a bien le jus qui vient du réseau Enedis. Si en appuyant, rien ne se passe, il y a deux solutions. Soit il n'y a pas le jus côté Enedis. Et deuxième solution, votre différentiel est peut-être HS. Donc là, la prochaine étape, c'est aller voir au coffret. Là, en l'occurrence, il est en extérieur. Le compteur et le disjoncteur sont en extérieur. Ils peuvent très bien être à côté de votre tableau électrique. Et donc, il faudra vérifier votre disjoncteur Enedis s'il est bien relevé. Donc là, on se retrouve dehors. On va regarder le compteur Enedis. Il faut un gros tournevis plat pour ouvrir. Là, c'est une vis métallique, donc c'est costaud. Parfois, vous avez des vis en plastique, il faut vraiment faire attention. C'est très fragile. Donc, voyons. Là, voyons voir de plus près. On a ici le disjoncteur Enedis. Là, le compteur Linky. Là, typiquement, on est sur une installation en vente totale. On vend tout à EDF. Donc là, le disjoncteur est bien enclenché. Il est sur 1. On va appuyer sur le Linky. Il y a des informations. Donc il y a bien le jus sur le Linky. Donc là, sur cette installation, il n'y a pas de souci, il y a bien le jus. Par contre, si là, vous êtes sur 0, il faut renclencher le disjoncteur et voir si votre onduleur se remet en route. Si sur 1, vous n'avez pas le compteur qui s'allume, là, il faut appeler un électricien et il faut vous munir de votre facture d'électricité. Parce que il y a certainement derrière, en fait, il y a un coffret ici. On va aller voir. En fait, vous n'avez pas le droit de l'ouvrir, ce coffret. Il y a un plomb d'ailleurs, vous voyez. Et à l'intérieur là, il y a des fusibles qui appartiennent à Enedis. Et là, il faut appeler un électricien, faire un dépannage pour voir avec Enedis, avec votre facture d'électricité. Il y a un numéro qui correspond à votre installation. Et l'électricien fera des essais d'abord sur le disjoncteur, voir s'il y a toutes les phases, voir s'il n'y a pas un souci sur votre installation tout simplement. Et il appellera Enedis pour vous, pour les faire intervenir. C'est assez rapide, hein, ils viennent en moins de 24 heures en général. Bon voilà, on a fait le tour. Maintenant, pourquoi ce problème arrive? Les panneaux photovoltaïques, lorsqu'ils sont recouverts d'une couche d'eau de manière uniforme, envoient un léger courant de fuite au cadre aluminium du panneau. Donc le problème en fait, c'est que ce cadre aluminium, il doit être relié à la terre en cas de foudre ou d'orage, c'est indispensable. Et du coup, ce courant il va aller jusqu'à la terre et le différentiel qui protège l'onduleur de l'installation, le différentiel va se déclencher et va voir ça comme si c'était un défaut. Alors que vous pouvez toucher le cadre, vous n'allez pas vous électrocuter, c'est pas un courant dangereux et c'est quelque chose de normal et naturel. Donc les installations qui ont un onduleur avec transformateur, c'est-à-dire que le courant continu est séparé par une séparation galvanique du courant alternatif, ces onduleurs-là protègent quelque part le déclenchement du différentiel, donc il n'y a pas de déclenchement. Le problème par contre, c'est que ces onduleurs sont avec 3 ou 4% de rendement en moins, donc produisent beaucoup moins que des onduleurs sans transformateur. Et deuxième problème, c'est qu'il n'y a quasiment plus aucun fabricant qui fabrique ces onduleurs. Ça fait au moins 10 ans que cette technologie est dépassée. Ce phénomène est plus ou moins marqué suivant plusieurs facteurs. On l'a vu, l'onduleur, premier facteur. Le deuxième, le type et la marque de panneau. Le troisième, ça va être la valeur de la prise de terre de l'installation électrique. Quatrième, ça va être le type de câblage qu'il y a eu sous les panneaux. Et enfin, la cinquième, c'est la sensibilité et le type du différentiel qui protège l'onduleur. En effet, si vous avez un différentiel 30 mA type AC, vous pouvez éventuellement mettre un différentiel type HPI, c'est-à-dire haute immunité, qui est en fait un peu moins sensible au courant de fuite, mais si toutefois, malgré ça, ça continue à disjoncter de manière intempestive,
je recommande de mettre un différentiel un peu plus costaud, de type 100 mA, voire 300 mA. Et là, vous allez me dire, mais c'est pas possible, dans l'habitation, on met pas ça. Si, c'est à la fois légal, et en plus, vous aurez plus du tout ce type de problème de disjonction intempestive. Et donc, c'est légal à l'unique condition que, voire deux conditions, c'est que la valeur de la prise de terre soit en adéquation avec le type du différentiel et la sensibilité du différentiel, mais également que vous n'ayez pas de prise de courant qui soit protégée par ce différentiel et qu'il y ait uniquement votre onduleur qui soit protégé par ce différentiel. Donc si un type HPI disjoncte, il va falloir le remplacer par un 100 ou un 300 mA. Pour ceci, je vous recommande de passer par un installateur électricien, photovoltaïcien, qui du coup devra faire la mesure de la prise de terre de la maison, qui devra s'assurer de tout ça pour que tout soit aux normes et en sécurité. En fait, il y a d'autres moyens pour pallier à ce problème, mais on ne va pas les citer ici parce que c'est vraiment trop dangereux et illégal. Donc on va même pas en parler. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.